Nous avons vu hier que l'âme, blessée d'amour par le vestige de la beauté de son bien-aimé qu'elle a découvert dans la créature, est embrasée du désir de contempler cette beauté invisible. Elle chante donc la strophe suivante « Ah, qui pourra me guérir ?» En toute vérité, achève de te donner. Ne m'envoie plus désormais des messagers qui ne savent pas répondre à ce que je veux. Les créatures ont donné à l'âme quelque connaissance de son bien-aimé. Elles lui ont montré qu'elle porte en elle-même des vestiges de sa beauté et de son excellence. L'âme a vu grandir ainsi son amour pour lui. Par là même, la douleur de son absence s'est accrue. Plus en effet l'âme connaît Dieu, et plus elle est anxieuse de le voir. Comme elle constate que rien ne peut guérir sa douleur, hors la vue et la présence du bien-aimé, elle ne veut aucun autre remède. Voilà pourquoi elle demande dans cette strophe la faveur de le voir et de le posséder. Elle déclare qu'elle refuse désormais toutes les autres connaissances qu'il pourrait lui donner ou des communications qu'il pourrait lui envoyer, car tout cela ne saurait combler ni ses désirs, ni son amour. Et son amour ne sera satisfait que par sa vue et sa présence. Oui, qu'il daigne enfin se donner en vérité dans toute la perfection de l'amour. Ah, qui pourra me guérir? C'est-à-dire toutes les délices du monde, tous les contentements des sens, toutes les joies et les suavités de l'esprit. Non, rien ne pourra me guérir, rien ne pourra me satisfaire. Et puisqu'il en est ainsi, en toute vérité, achève de te donner. Il faut savoir en effet que toute âme qui aime vraiment Dieu ne peut vouloir ni satisfaction ni contentement autre que lui, et jusqu'à ce qu'elle le possède en vérité. Tout le reste ne la satisfait pas, mais au contraire, comme nous l'avons dit, ne fait qu'exciter en elle la faim et le désir de le voir tel qu'il est, en personne. Toutes les visites qu'elle reçoit du bien-aimé, une connaissance, un sentiment ou toute autre communication, lui paraissent des messagers porteurs de renseignements sur ce qu'il est, mais qui ne font qu'augmenter et aiguiser ses désirs. Ce sont là comme des miettes de pain pour celui qui se meurt de faim. Elles la font encore souffrir d'avoir à se contenter de si peu. En toute vérité, achève de te donner, dit-elle donc. En effet, tout ce que l'on peut savoir de Dieu en cette vie, si élevé que cela soit, n'est pas encore la connaissance parfaite, mais une connaissance partielle et très éloignée de la réalité. Connaître Dieu dans son essence même est la seule connaissance véritable. Telle est celle que demande l'âme, qui ne peut se contenter des autres.
Voilà pourquoi elle ajoute aussitôt « Ne m'envoie plus désormais des messagers ». Elle semble dire que je ne te connaisse plus désormais aussi imparfaitement. Ne m'envoie plus des messagers qui me donnent de toi des connaissances et des sentiments si éloignés de ce que tu es en substance et si étrangers à ce que je désire de toi. Car tu le sais bien, ô mon époux, les messagers ne font qu'augmenter la douleur de l'âme qui soupire après ta présence. D'une part, ils rouvrent la blessure d'amour par les nouvelles qu'ils apportent, et d'autre part, ils donnent la preuve que ta venue est retardée. Ainsi donc, à partir d'aujourd'hui, je t'en prie, ne m'envoie plus de ces connaissances si éloignées de ce que tu es. Si jusqu'à ce jour j'ai pu m'en contenter, c'est que je te connaissais peu et je t'aimais peu. Mais l'amour que je te porte maintenant est tellement intense que je ne puis me contenter de ces messagers. Aussi, achève donc de te donner. Si l'on veut traduire cette supplication dans un langage plus clair, l'on pourrait dire « Ô Seigneur, ô mon époux, qui te donne à moi par fragments, achève de te donner tout entier à moi. Ce que tu me montres, comme à travers des fentes, montre-le-moi au grand jour. Ce que tu me communiques par des intermédiaires, comme pour te jouer de moi, achève de me le donner en te communiquant à moi par toi-même, en personne. Il semble parfois dans tes visites que tu vas me donner le joyau de ta possession. Et quand mon âme se recueille intérieurement pour en jouir, elle s'en trouve dépourvue, car tu l'avais dérobée. N'est-ce pas, Seigneur, une sorte de plaisanterie? Livre-toi donc à moi véritablement. Donne-toi tout entière à mon âme, tout entière, afin que toute elle te possède, tout. Mais désormais ne m'envoie plus de messagers qui ne savent pas répondre à ce que je veux. Je te veux tout entier. Or ces messagers ne savent pas me dire tout, et ils ne peuvent te dire tout, car rien de la terre ni du ciel ne peut donner à l'âme la connaissance qu'elle désire avoir de toi. Aussi ils ne savent me dire ce que je veux. Par conséquent, remplace-les par ta présence. Sois toi-même, en personne, et le messager et les messages.